Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui les effets de la télévision, plus généralement des écrans, sur les personnes. Et je vais vous raconter l'histoire de Julie et Isabelle. Alors Julie et Isabelle, ce sont deux jumelles qui sont issues d'une famille modeste. Elles ont 26 ans, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais en fait tout ou presque les oppose. C'est-à-dire, elles ont des caractères différents, elles ont des goûts radicalement différents, elles ont des vies différentes. En fait, on pourrait dire, en exagérant à peine, qu'un de leurs seuls points communs, c'est qu'elles sont heureuses dans la vie, ce qui, ma foi, est plutôt positif, et c'est même l'essentiel. Pour situer un peu plus nos personnages du jour, donc Julie, elle est vétérinaire, parce que les animaux, c'est son dada, c'est le cas de le dire. Elle, plus sérieusement, donc c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite, tout simplement. Donc elle a pas mal bossé dans ses études pour arriver à ce métier, et puis elle le regrette pas parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu faire, et c'est très bien comme ça. Julie c'est quelqu'un de discret, elle aime pas parler pour ne rien dire, mais ça l'empêche pas d'avoir un grand sens de l'humour. Donc sa sœur Isabelle, quant à elle, donc elle est secrétaire dans un cabinet notarial. Elle rêvait de devenir avocate, elle aurait bien aimé le devenir, mais elle n'a pas pu parce qu'elle n'en avait pas les capacités, tout simplement. Et puis avec le temps, les regrets ont fait place à un peu de résignation. Elle se dit que c'est pas plus mal parce qu'elle est heureuse et qu'elle aime son métier. Et donc aujourd'hui, les deux sœurs, elles se retrouvent au restaurant parce que ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues. Et donc elles ont envie de papoter un petit peu. Et donc elles se retrouvent au restaurant à midi et puis elles évoquent leur enfance, elles évoquent leurs différences de comportement et de goût depuis cette période-là. Et du coup, pas mal de souvenirs refont surface. Elles se souviennent notamment de ce qu'était à l'époque, à la maison, une journée typique quand elles étaient gamines. Alors à l'époque, ça commençait le matin par le petit déjeuner. Donc leurs parents leur mettaient la télé, une chaîne pour les jeunes avec des dessins animés. Et le tout à la cuisine. Car oui, ils avaient deux télés à la maison, une dans la cuisine et l'autre dans le salon. Par contre, il était hors de question d'avoir des télés dans les chambres, et ça, les parents l'avaient décrété, et c'était indiscutable. Alors souvent le matin, donc derrière la télé, pendant qu'Isabelle restait scotchée derrière l'écran, Julie, elle de son côté, avalait son petit déjeuner vitesse grand V pour retourner le plus vite possible s'amuser ou bouquiner des BD dans sa chambre. Et Julie, elle l'avoue aujourd'hui à sa sœur, elle lui dit, tu sais, la télé le matin, moi, ça m'énervait, j'aimais pas ça, voire je détestais ça, c'était juste du bruit, moi le matin, j'ai toujours eu besoin d'être au calme. Voilà. Et puis donc, après venait le moment de la douche, et pendant que les filles se douchaient, les parents regardaient les infos, puis les filles allaient à l'école qui était toute proche, et plus tard au collège tout proche lui aussi. Et comme l'école et le collège n'étaient pas loin, durant toute leur scolarité, les filles rentraient manger le midi, ou à table on regardait, dans la cuisine toujours, le JT du midi et une émission de jeu du midi, comme il en existe sur beaucoup de chaînes. Et tout ça, ça énervait toujours autant Julie qui, s'éclipsait de table dès que possible, dès qu'elle avait fini son repas. Le soir, en rentrant des cours, donc les deux filles faisaient chacun leur devoir de leur côté, donc Julie sans surprise dans sa chambre et toute seule, et Isabelle dans le salon où elle rejoignait sa mère qui était derrière une chaîne d'infos, où elle bossait sur ses projets. Parce que oui, leur mère, elle trouvait que c'était instructif de regarder des chaînes d'infos. On y apprenait des choses, et en tout cas, de toute façon, le soir, il était hors de question de regarder des dessins animés, parce que le matin, c'était déjà bien assez. Et puis d'ailleurs, souvent, elle demandait à Julie de les rejoindre, mais malgré son insistance de la mère, Julie, elle préférait rester dans sa chambre. La journée continuait de se dérouler, arrivait le repas du soir, toujours dans la cuisine, les parents remettaient une émission jeu comme il en existe tant, suivi du JT de 20h, et à nouveau, et sans surprise, Julie s'éclipsait le plus vite possible. Et d'ailleurs, en parlant avec sa sœur aujourd'hui, Julie, elle se rend compte que ce qui l'agaçait le plus, et qui était la raison de ses sorties de table rapides, c'était que quand elle essayait de parler avec sa sœur, ou ses parents, ils ne lui répondaient pas parce qu'ils étaient trop absorbés par le cinquième membre de la famille qui était la télé. Et du coup, petit à petit, la télé, c'était devenu son ennemi à Julie. Tout simplement.
Le temps continuait à avancer lors de leur journée typique. Arrivait le moment de la douche du soir, puis le soir tombait et venait l'heure du traditionnel film dans le salon. Et oui, comme ils avaient la parabole, du coup ça permettait de voir un film chaque soir. Et comme disaient les parents, la culture cinématographique c'est quand même important. Mais à nouveau, Julie, alors certes, elle regardait de temps en temps avec ses parents et sa sœur un petit film de ci de là, mais la plupart du temps, elle préférait de nouveau retourner dans sa chambre pour lire, pour s'amuser, pour dessiner, pour rêvasser, pour créer. Elle aimait juste ça, dessiner, et les loisirs créatifs. Et puis il se trouve que plus tard, dans sa vie, ça lui a pas mal servi. Donc Julie, donc en discutant avec sa sœur, et puis Isabelle aussi, se souviennent d'une période au collège où leur mère s'inquiétait pour Julie et se demandait ce qu'elle avait à s'isoler ainsi. Elle s'était même demandé si elle n'avait pas un problème. Et puis, comme tout se passait bien à l'école, elle avait fini par lâcher l'affaire. Mais néanmoins, pour les parents, c'était quand même resté incompréhensible cette différence entre les deux sœurs. Et oui, on avait Julie qui réussissait, Isabelle dans la même classe qui avait un mal fou à s'en sortir, elle n'arrivait pas à se concentrer en cours, elle n'arrivait pas à prendre ses leçons, et les exercices qu'elle passait un temps fou à faire à la maison étaient toujours fous. Et ça malgré le temps qu'elle passait le soir à les faire. Et sa mère en était témoin, elle le savait qu'elle passait beaucoup de temps dessus. Alors certes, elle s'en mêlait pas trop, mais elle voyait que Isabelle passait un temps fou sur ses devoirs le soir. Ça se passait devant elle. Et donc du coup, cette espèce de fossé entre les deux sœurs, les parents, c'était pour eux un mystère. Et donc nos deux sœurs ici évoquent ces souvenirs-là. Et puis Julie en vient aussi à donc raconter à sa sœur une anecdote qu'elle lui a jamais racontée avant. Et elle se souvient d'une des uniques fois où elle avait regardé la télé toute seule. Donc elle était ce jour-là seule à la maison avec une entorse à la cheville. Et qu'elle s'était faite au basket. Elle lui dit, tu te rappelles quand je m'étais fait mon entorse au basket? Le jour-là, j'avais mis la télé, tu sais, j'étais tombé quand même sur un truc sympa, j'avais zappé machinalement et j'étais tombé sur un documentaire animalier sur Arte et j'avais trouvé ça génial. Elle lui dit, mais malheureusement, moi j'ai jamais compris pourquoi les soirs, de temps en temps, on regardait pas Arte. C'est vraiment dommage, quoi. Et oui, il faut bien avouer que dans la famille, les chaînes de type Arte n'avaient pas franchement la cote. Et que tout ce que la famille devait regarder, c'était une routine bien huilée du lundi jusqu'au dimanche. Et puis, le temps avait passé, le lycée était arrivé, les études, et puis là, aujourd'hui, donc elle se retrouvait là au restaurant à parler du bon vieux temps. La conversation touchait à sa fin, il venait maintenant le moment de payer. Et Isabelle dit à Julie, tu vois, finalement, la différence entre toi et moi dans tout ça, c'était la télé. Et Julie lui sourit et lui répond, peut-être bien, qui sait. Et puis mon histoire, elle se termine ici. Alors, avant de commencer à parler de tout ça, je vais juste évoquer un livre que je conseille et dont j'ai déjà parlé, c'est Tévélobotomie de Michel Desmurget. Donc c'est un neuroscientifique du CNRS et de l'INSERM, et qui explique dedans donc l'impact de la télé sur les processus cognitifs, entre autres. Parce qu'il évoque aussi l'impact sur la santé, sur plein de choses en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien en description donc, de son livre. Je vous préviens, le livre il est assez long, il fait 400 ou 500 pages je crois, quelque chose comme ça. Mais il se lit très très bien. C'est-à-dire qu'il arrive à vulgariser son étude de façon assez limpide, quoi. C'est vraiment très, très simple et agréable à lire. Mais bon, si vous n'avez pas envie de lire ni le temps d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre aussi un lien vers une vidéo YouTube qui est une de ces conférences, on va dire conviviales, en milieu restreint, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait, et qui est un bon résumé de tout ce qu'il dit dans son livre en fait, je trouve. Donc la vidéo fait 1h32 je crois,
Alors ça peut paraître un peu long, mais franchement, il faut la voir, quoi. Parce qu'on apprend vraiment des tonnes de choses. Et puis je note aussi, je vous fais noter aussi il a sorti un nouveau livre récemment qui s'appelle La fabrique du crétin digital, donc qui est cette fois complètement destiné aux écrans en fait. Voilà, que ce soit les écrans d'ordinateur, de smartphone ou de tout ce qu'on veut, de tablettes et compagnie. Donc j'ai pas eu l'occasion de le lire celui-là, mais j'ai vu qu'il était très bien coté, donc pareil, je vais vous mettre le lien en description. Alors à noter que moi j'ai rien à y gagner, hein. Je vous en parle, c'est parce que j'ai lu TV Lobotomie, j'ai vu la vidéo que je vous mets en lien, et que franchement, c'est des choses à connaître. Voilà. Et donc je vais me baser là-dessus, et puis sur mon recul des choses, évidemment, sur mes analyses perso, pour dire ce que je vais dire ensuite. Donc on revient à notre histoire. Donc si on regarde à la loupe l'histoire, hein, donc on a 1 heure de télé le matin, plus 1 heure le midi, on va dire, plus 1h30 en fin d'après-midi, plus 2h30 le soir, ce qui fait en moyenne 6 heures de télé par jour pour Isabelle, et puis un peu moins de 2 heures pour Julie. Donc 6 heures de télé, c'est quand même assez, c'est monstrueux, quoi. C'est énorme. Alors, à noter que, oui, la télé aujourd'hui, elle est un peu remplacée par les écrans, les smartphones, les ordinateurs, par YouTube, mais le problème, il reste le même. C'est-à-dire que maintenant, c'est peut-être même pire, on a les smartphones dans notre poche, donc on a la télé qui est avec nous partout, quoi, finalement. Donc déjà, point de vue quantité, c'est quand même assez énorme. Bon, dans notre histoire, hein. Et c'est une histoire, je précise, que j'ai complètement inventée. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'histoire, c'est que la télé, elle étouffe la créativité. C'est-à-dire que Julie, dans l'histoire, c'est quelqu'un elle a beaucoup de créativité. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui aime bien rêvasser, qui aime bien se retrouver dans sa chambre pour bouquiner, voilà. Et la télé, ça étouffe tout ça, quoi. Donc ça mange du temps de cerveau disponible, quoi. Et puis, on le sait maintenant, hein, c'est en s'ennuyant que germent les idées. Donc Julie, quand elle allait dans sa chambre, qu'elle s'y ennuyait, elle réfléchissait, elle rêvassait, finalement, ça l'aidait à trouver des idées. Ensuite, hein, par rapport à l'histoire, donc dans l'histoire, on voit qu'il y a une télé dans la cuisine, qu'il y a beaucoup de temps passé derrière la télé de la cuisine, et que ça tue complètement la communication entre les personnes de la famille. Et ça, dans l'histoire, ça agaçait énormément Julie, même toute petite. Parce que dès toute petite, elle s'était rendue compte que cet instrument, en fait, c'était juste quelque chose qui les empêchait de communiquer entre eux, tout simplement. Donc ça, pareil, c'est un effet néfaste. On peut aussi parler de l'impact des infos à outrance regardées à la télé. Il est bien évident que dans les infos et chaînes d'infos, c'est essentiellement des infos négatives qu'on voit. Pourquoi ? Parce que ça fait plus d'audience, et puis parce qu'on ne peut pas parler de toutes les infos positives intéressantes. Pourquoi ? Parce que il y a 99,9% des infos sont positives. Donc on éclipserait complètement le négatif, alors que c'est finalement ce qui intéresse les gens, sûrement à tort, mais en tout cas voilà, c'est un fait. Et il se trouve que c'est jamais bon de voir et d'entendre toujours les mêmes mauvaises nouvelles en boucle à longueur de journée. Ça c'est un fait avéré aussi. Donc voilà, sans rentrer dans le débat des chaînes d'infos, ça c'est une chose qui est sûre, quoi. Si on entend sans arrêt des choses négatives, c'est jamais bon. Ensuite, concernant l'attention, la télé, ça détruit l'attention. Donc les devoirs derrière les infos, c'était pas une super idée. Donc il est probable que ça ait joué dans le fait que Isabelle réussissait pas trop ses devoirs, quoi, par exemple. Ensuite, les films chaque soir, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que la culture cinématographique, c'est important, mais bon, il y a film et film. Il est bien évident que on va pas tirer la même chose d'un blockbuster et puis d'un film d'arrêt d'essai. C'est pas la même chose. Et puis, peut-être que c'est un petit peu dommage que dans l'histoire, il n'y ait pas eu, par exemple, la possibilité de zapper sur des chaînes de type Arte de temps en temps, comme l'espérait Julie. Voilà, tout simplement. Et puis donc, on passe maintenant à la dernière question que soulève Isabelle, donc à la fin de l'histoire.
Donc est-ce que c'est la télé, c'est ça qu'elle sous-entend, qui l'a empêché de devenir avocate? Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la télé, c'est un facteur de risque avéré pour les études. Et c'est un facteur aggravant d'échec dans les études. Donc ça, pareil, je vous renvoie au livre de Michel Desmurger qui aborde ce thème de façon assez conséquente, on va dire. Donc en conclusion, est-ce que la télé c'est le diable incarné? Non, puis c'est comme tout, c'est un peu la même conclusion que pour les smartphones. Donc la télé c'est un instrument de culture et non pas, non je dirais pas de torture. Mais blague à part, quoi. Donc non, la télé oui c'est un instrument de culture. Faut savoir l'utiliser avec parcimonie, dans des temps réduits, et puis savoir ce qu'on regarde et puis où on le regarde, quoi. Je suis pas sûr que de mettre une télé dans une cuisine et de la regarder en mangeant en compagnie de plusieurs personnes, ce soit une bonne chose, par exemple. Donc après, ça se discute, mais moi, personnellement, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Et il y a d'autres impacts là-dessus, quand on mange en regardant la télé, ça a d'autres impacts sur la santé, etc. Et je vous renvoie à nouveau sur le livre de Michel Desmurger ou sur la conférence. Donc voilà, toujours raison gardée. Écoutez, j'arrive au bout de cette petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi, je me suis beaucoup amusé à inventer tout ça. Je me suis beaucoup torturé les neurones pour inventer tout ça. Et ça m'a beaucoup amusé. Donc j'espère que ça s'est ressenti. Et puis, il me reste à vous dire à bientôt pour une autre histoire et pour un autre thème. Et puis, donc, n'hésitez pas donc à regarder dans la description donc les livres de Michel Desmurger, la vidéo. Je vous mets aussi dans la description un lien pour ceux qui veulent me soutenir. Donc, il y a un lien spécifique. Donc, je vous laisse regarder ça. Et puis, si le podcast vous plaît, voilà. Et puis j'ai fini, quoi, tout simplement. Donc il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain thème, pour un prochain épisode. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez, puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça, on ne le fait jamais assez. À bientôt.